Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire du petit Lenormand et on va voir un tirage assez intéressant. Donc, j'ai une question précise aujourd'hui, hein. C'est une dame qui pose cette question. Elle voudrait savoir ce qui va se passer dans sa vie sentimentale. Elle est divorcée depuis quelques années. Bon, c'est l'information qu'elle a donnée ici. Elle est aussi en relation depuis un certain temps avec une autre personne. Mais cette personne est mariée ou avec quelqu'un d'autre, donc cette personne n'est pas tout à fait libre. Et aussi, elle connaît quelqu'un d'autre avec qui il ne se passe rien pour le moment, c'est plutôt une amitié, ce genre de choses. Et elle voudrait savoir aussi si quelque chose pourrait se développer avec cette personne, mais bon, elle ne pense pas que quelque chose va venir de ce côté-là non plus. Donc ce qu'elle aimerait voir, c'est un petit peu au niveau sentimental comment sa vie va progresser. Donc, quand on a un tirage comme ceci, on va pas foncer directement, bien sûr, avec un tirage général, parce que bon, il y a deux personnes ici qui sont impliquées au départ. Donc on aimerait quand même bien voir un petit peu, avant de commencer à regarder en général ce qui va se passer, c'est de savoir un peu ce qui va se passer avec ces deux personnes. Comme ça, on a déjà une petite idée de vers quoi on va. Donc ici, on va faire un tirage assez simple pour les deux. Chacun des deux, on va faire, disons, 5 cartes, une ligne de 5. On voit l'évolution de la relation avec chacune de ces deux personnes. Et ensuite, on fera, comme je disais, un tirage qui est vraiment intéressant pour voir comment une relation peut évoluer ou comment, en général, la vie sentimentale peut évoluer. Tirage qui peut servir à beaucoup d'autres choses aussi, vous le verrez. Donc maintenant, nous allons commencer donc avec la personne avec qui elle a une relation cachée pour le moment. Donc cette personne n'est pas libre et on va voir un petit peu comment cela peut évoluer. Donc nous allons prendre 5 cartes et regarder un petit peu. Nous avons nuage, la clé, la dame, qui est en plein milieu ici, le bouquet et la lettre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là quand on voit une relation? Nuage, bien sûr, c'est une carte assez ennuyeuse, hein. Le nuage est une carte qui parle toujours de choses qui ne sont pas claires, les problèmes éventuels, etc. Et ici, bon, nous avons sur cette carte, en général, on considère que le côté sombre est à droite ici, donc le côté sombre des nuages touche la clé. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que la solutions qu'elle peut chercher avec cette personne sont complètement assombries, problématiques, on ne voit pas vraiment de solution qui arrive. La clé est toujours une très bonne carte en général, sauf quand elle est à côté des nuages, puisque évidemment, il y a tout. C'est un peu, si vous voulez, comme seriez dehors, le ciel qui s'assombrit et soudainement vous avez un orage, vous vous retrouvez trempé, plein de problèmes, etc. Donc c'est un peu ça qui se passe avec les nuages à côté de la clé. C'est toujours une combinaison qui est très embêtante, surtout quand on est du côté sombre des nuages. C'est toujours extrêmement important ça, qui assombrit énormément la clé. Donc il y a vraiment ce qui ressort de ces deux cartes, c'est que bon, les solutions sont pas faciles. Le manque de clarté pour trouver une solution, là, est absolument évident. Et ceci concerne bien sûr Notre-Dame, notre consultante. Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir avec cette personne, le bouquet et la lettre, qui est pas mal en soi-même, mais bon, c'est aussi des cartes qui sont un petit peu, on pourrait dire, frivoles, pas tellement profondes, si on veut. Le bouquet, c'est toujours une carte qui parle d'invitation, choses qui sont belles, des bons moments, etc. Mais bon, il n'y a rien de profond là-dedans, hein. C'est en général, bon, on est invitation dans le style on se voit, on se fait des petits cadeaux, des petits présents. C'est souvent la carte qui parle sortie, restaurant, on se voit un petit peu comme ceci, comme ça. On s'amuse bien ensemble, mais rien de plus profond, quoi. C'est un peu ça qu'on voit ici. Et la lettre parle de communication, qui est belle avec le bouquet à côté de lui. C'est pas mal pour les deux ici. Mais bon, on ne voit pas quand même de relation profonde qui est en train de s'installer avec cette personne, ce qui ressort beaucoup, comme je le disais au départ. Donc, c'est ce manque de solution qu'on voit au départ, ou des difficultés
avoir une solution qui pourrait arriver. Donc, ce qu'on verrait plus ici avec cette personne, donc c'est quelque chose qui continue un peu dans le sens de ce qu'il y a eu jusqu'à présent, sans aller plus loin. Bon, donc là, nous avons déjà une chose qui est claire à ce niveau-là. Donc maintenant, nous allons voir avec cette deuxième personne que notre consultante connaît et avec qui il ne se passe rien pour le moment. On va voir un petit peu comment ceci pourrait évoluer. On va prendre de nouveau 5 cartes. L'anneau, la faux, le serpent. Bon, on va se demander si on doit continuer là, parce qu'on a déjà la réponse. L'encre et le jardin. Bon, qu'est-ce qui se passe ici à ce niveau-là? Donc nous avons avec l'anneau qui pourrait parler de relation ici. Le problème, c'est que l'anneau est tout à fait à gauche au début du tirage, ce qui n'est pas souvent un bon signe parce que bon, la relation n'existe pas encore. Donc ce qu'on voit ici avec la faux, bon, c'est une relation qui évidemment est tout de suite menacée, une relation qui ne se fait pas, qui est coupée. Pourquoi? Parce que bon, c'est un peu trop compliqué pour la personne. Euh, Quand on voit bien sûr la carte du serpent ici en plein milieu, on pourrait se demander si cette personne avec qui notre consultante parle ici n'aurait pas quelqu'un qui est un peu dissimulé, par exemple, quelqu'un avec qui cette personne aurait une relation, peut-être bien sans en parler, c'est peut-être ça. Autrement, serpent peut parler de choses cachées, d'un style entre guillemets mensonge, comme on dit, mais pour moi, c'est surtout, avant tout, des complications ici. Donc, on voit ici que vis-à-vis de cette personne, une relation ici est tout de suite mise en danger, menacée à cause de pas mal de complications, etc. Donc ici, pour moi, ça donne déjà la réponse de ce qui se passe, pas de relation avec cette personne, dans le sens où on parlait de relations sentimentales, etc. Ce qu'on voit encore arriver, c'est quelque chose de solide en public. Solide en public, pour moi, veut dire une amitié qui peut durer, qui peut être même vue en public, etc. Jardin fait toujours penser aussi aux sorties, se retrouver dans des endroits publics, comme on dit, donc sorties, s'amuser, hein, ça peut être restaurant aussi, cinéma, ce genre de choses dont on a parlé tantôt, mais ceci reste dans le domaine de l'amitié, certainement pas dans le domaine d'une relation. Donc nous avons vu ici que vis-à-vis des deux personnes que la consultante mentionnait, on ne voit pas de relation s'installer. On voit vraiment, si on veut, le statu quo par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, bon, on va regarder ce qui peut se passer au niveau, donc, relations, sentiments, etc., dans l'avenir pour cette personne. On va faire un tirage qui est un 3 x 5, donc 3 lignes de 5 cartes, qu'on peut lire dans beaucoup de sens différents et que je trouve extrêmement intéressant pour ça. C'est un tirage qui n'est pas réservé exclusivement au petit Lenormand. Hein. Si vous avez un oracle Béline, Triade, l'oracle G ou n'importe quel autre jeu ou un tarot, vous pouvez certainement faire le même tirage, les mêmes techniques peuvent s'utiliser. On va expliquer ça un petit peu en détail. Et donc on va poser la question ici de voir quel est l'avenir sentimental de notre consultante, en se rappelant bien sûr que les tirages qu'on voit en général avec le petit Lenormand, pour moi c'est souvent 6 mois, parfois un an, rarement plus. Donc, c'est pas une situation pour des années. Hein. Ici, qu'on regarde, c'est dans, disons, 6 à 12 mois maximum à venir. En général, les tirages ne permettent pas d'aller voir plus loin. On va voir un petit peu à ce niveau-là. Nous allons tirer donc 15 cartes. Pas mal de cartes ici. Hein. Ça vous donne déjà de cette façon beaucoup d'informations à propos d'un sujet. On va donc voir ce qu'on a. On a l'enfant, le bouquet, la verge, la croix et l'étoile pour la première ligne. Deuxième ligne, nous avons la lune, le livre, le chien, le vaisseau,
et l'ours. Dernière ligne, c'est en bas. On se retrouve avec la faux, la tour, le chemin. Alors, la lettre et en dernière carte, nous avons le renard. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire avec ceci au niveau relation? Le chien en plein milieu. Et bien sûr, une carte qui est extrêmement importante, puis c'est évidemment qui montre le point focal qu'il y a dans ce tirage. La carte du milieu est toujours extrêmement importante à ce niveau-là. Et donc le chien ici parle de quoi? D'amitié, bien sûr, de rechercher quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle, ce genre de choses se ressortent immédiatement avec le chien. Le chien peut représenter quelqu'un aussi, donc certainement la possibilité ici de rencontre qui se trouve ici. Hein. Si on regarde les trois cartes ici pour voir un petit peu ce qui se passe ici en plein milieu du jeu, donc on a le livre et le vaisseau à côté, donc l'espoir de découvrir quelqu'un ici avec le livre, hein, commencer à connaître quelqu'un avec qui on peut évoluer avec le vaisseau, donc avancer plus loin. Donc ça c'est une chose qu'on peut voir ici. Si on continue un peu cette ligne pour voir un peu ce qu'il y a ici, donc les choses auxquelles on fait face pour le moment, par exemple. La Lune pourrait parler de romance, hein, donc on pourrait parler ici, puisque la Lune parle d'honneur, succès, etc. Si on regarde un petit peu au niveau de relations, la Lune, bien sûr, va représenter quelque chose qui est romantique, romance, etc. C'est une superbe carte pour ça au niveau amour. Donc ici, avec le livre, c'est des choses qui ne sont pas encore connues, bien sûr, mais des choses qu'on pourrait essayer de découvrir avec quelqu'un qu'on espère qui serait fidèle, fiable, etc. Et donc, les deux dernières cartes, ici avec l'ours et le vaisseau et l'ours, on a donc quelque chose avec lequel on pourrait essayer d'avancer et obtenir quelque chose de solide. Attention aussi, bien sûr, avec l'ours, qui a souvent, parfois aussi, une notion de possession, etc. Mais ici, on pourrait essayer de voir que ce avec quoi elle est en train de voir pour le moment, c'est qu'elle essaierait d'avancer vers quelque chose qui est solide. C'est surtout ce qui est important ici, je pense. Non, bon, les circonstances autour de ceci, on pourrait voir ici, et c'est parfois assez intéressant pour avoir une idée de ce qui se passe autour d'un tirage, c'est toujours de regarder les coins, pour avoir une idée. Et ici, si on prend les deux premiers coins, donc nous avons l'enfant et le renard. Donc l'enfant est plus une carte, disons, de choses qui ne sont pas encore très bien développées. Hein. Ça peut être des choses qui sont nouvelles, des choses qui sont encore immatures, pas très bien. On espère y croire avec l'enfant, mais bon, quand on voit le caractère d'un enfant aussi, c'est toujours, je vais jouer 5 minutes ici à gauche, 5 minutes ici à droite. L'enfant ne reste jamais très longtemps avec la même chose, donc on pourrait penser à ce moment-là qu'ici, il y a quand même une notion que les choses ne sont pas vraiment encore développées, des choses qui pourraient venir peut-être. On peut avoir l'espoir, mais tout reste encore petit là. Et bon, avec le renard, on a peur de tomber sur quelque chose de faux, quelque chose qui ne va pas. Donc il y a un sentiment de méfiance ici de la part de notre consultante qui semble assez fort vis-à-vis des nouveautés, des choses qui pourraient arriver. Donc ça donne une certaine difficulté vis-à-vis de cette carte qu'on avait au milieu du chien, donc de trouver quelqu'un de fidèle, etc. Et si on regarde l'autre diagonale, on est un peu dans le même sens aussi, où nous avons avec l'étoile ici, l'étoile qui parle d'espoir à long terme, d'espoir d'avoir un succès un jour, d'avoir nos vœux qui sont exaucés, etc. Et ceux-ci sont mis en danger avec la faux, bien sûr, le danger d'être coupé. La raison, bien sûr, étant, comme on disait, donc notre consultante qui se méfie de quelque chose de nouveau. C'est un peu ça aussi, parfois, comme on dit, les, les, les prophéties nous sont inflictées par nous-mêmes parce que, bon, nous avons peur, etc. Et donc, on a ici une tendance à couper ici ce qui pourrait être un succès à long terme parce qu'on se méfie un peu trop des choses qui ne sont pas encore bien développées, etc. Et donc, il y a une difficulté ici, d'après ce que je vois ici, pour arriver au chien et donc avoir une certaine confiance vis-à-vis de quelqu'un pour essayer d'avoir quelque chose. Ce qui veut dire aussi à ce moment-là, quand on revoit un peu les cartes du milieu ici avec le livre et le vaisseau, que ça risque de prendre du temps pour avancer
et commencer à découvrir ce qui se passe avec cette personne, hein. Un livre, bon, si vous voulez, vous avez un livre en main, vous l'ouvrez, vous commencez à lire une histoire, l'histoire commence à se développer, vous commencez à voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'on parle souvent avec le livre de secret, par exemple, c'est parce qu'au départ, il n'y a rien qui est connu. Et bon, au fur et à mesure qu'on lit ce livre, il y a l'histoire qui se développe pour arriver jusqu'à la fin. Et donc ça prend en général pas mal de temps pour arriver au bout. Et donc ici, il y a cette phase de découverte, même s'il y a une petite romance avec quelqu'un, risque de prendre pas mal de temps pour avancer et pour arriver vers quelque chose de fort, comme on a vu tout à l'heure, hein. D'ailleurs, bon, si on voit un petit peu avec la ligne d'au-dessus ce que notre consultante a en tête, bon, elle aimerait bien avoir quelque chose de nouveau et d'élégant, etc. Avec le bouquet, hein, quelque chose de joli qui pourrait se développer. Et bien sûr, il y a toujours cette vache au milieu. On essaie de se battre pour obtenir ceci, mais en même temps, on s'inflige parfois des peines, évidemment, quand on a ce genre de choses. Et on revient un petit peu à cet aspect de découverte être renard ici. C'est d'avoir en tête, quand on voit par rapport au renard, par exemple, le fait de s'infliger des peines, comme je disais, donc c'est le fait d'avoir peur, de ne pas y croire à cette nouveauté. Au départ, tout a l'air superficiel et bon, le temps de développer tout ceci risque de créer des problèmes où notre consultante risque de penser à ce moment-là, bon, ben, on va arriver à des disputes, on va arriver à des choses qui ne vont pas, argumenter, etc. Et ceci va créer une certaine peine. Il y a toujours l'espoir qui reste au bout d'arriver à quelque chose, mais attention avec les deux cartes qui sont ici, qui sont en train de décrire un problème qui est assez fort à ce niveau-là. Donc bien attention que les conflits pourraient arriver rapidement à cause justement de cette méfiance. Et on voit aussi qu'elle est fragile au niveau, voire l'espoir à long terme, hein, à cause de tout ça. Donc nous avons une consultante ici qui n'y croit pas trop au départ. Donc attention avec ceci. Si on voit sur quoi on peut s'appuyer pour le moment au niveau de relations, etc., euh, nous avons la faux et la tour ici. Le tour qui représente en général l'isolation. Donc il y a un danger ici, bien sûr, l'isolation pour un certain temps, puisque bon, le divorce qu'elle a eu, c'était il y a déjà quelques années, donc la consultante, même si elle a eu une aventure depuis ou ce genre de choses, il y a toujours ce fait de rester seul pendant longtemps qui est un danger pour essayer de réétablir des relations qui pourraient durer, se remettre ensemble, vivre avec quelqu'un, etc., hein. Donc, difficulté d'élever ici ces relations, hein. C'est surtout de ça, je pense, que la tour parle ici. Donc, danger avec le temps qui est passé, etc., que ça s'isole. Donc, elle se retrouve avec certains choix à faire à ce niveau-là pour pouvoir avancer. Chemin, c'est toujours une carte de choix, hein. C'est comme si on se retrouve à un carrefour, bon, on va à gauche ou on va à droite. À un moment, il faut décider si on veut rester vers ce qu'il y avait, si on veut aller vers autre chose. Et donc ça, un peu, c'est cette carte qui montre ici ce choix qui est à faire. Et bon, on va de l'autre côté du choix ici, la lettre et le renard. Donc, nous avons ici lettre qui peut montrer communication avec d'autres, etc. Mais une certaine méfiance en même temps qui pourrait durer. Maintenant, les choses que je trouve intéressantes dans ce tirage, avant de continuer autrement, avec d'autres façons de le voir, c'est le fait qu'on n'a pas l'anneau ni le cœur dedans. Donc, je pense que le gros problème que nous avons ici pour pouvoir établir une relation, c'est toute cette méfiance de sa part qui est là. Le fait aussi probablement des gens qu'elle connaît pour le moment, les deux personnes dont on a parlé, les choses n'évoluent pas, mais on n'a pas l'impression ici, jusqu'à présent, d'une consultante qui cherche dynamiquement à avoir quelque chose. On a plus quelqu'un ici qui se méfie de ce qui peut se passer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Difficulté avec la première colonne, enfant, lune et faux, donc des nouvelles relations, etc., sont vite coupées. On voit une difficulté ici à établir une relation, hein, parce que la faux ici est en train de qualifier la lune. Donc vraiment, éventuellement, l'enfant, c'est maximum avec le bouquet qui est à côté, flirter, discuter avec quelqu'un, ce genre de choses sans aller plus loin, et on voit vite que la romance est coupée ici. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des choses à découvrir avec le livre. Bon, il y a l'aspect beauté au départ qui sort, mais on a l'impression avec le livre que souvent, cet aspect beauté ne fait que cacher des choses qui sont un peu moins belles, etc. avec le livre, donc qui parle toujours de secrets, comme je disais, etc.
Donc essayer de puiser dans ces choses sacrées, cachées, et essayer de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui fait que rapidement on s'isole. Donc il y a toujours cet aspect du livre ici qui est embêtant aussi. Donc c'est ce qu'on voit un peu se développer ici dans l'année pour la personne, hein, si elle cherche. Donc on voit cette difficulté ici qui se passe et qu'on se réisole facilement à cause des secrets. Le fait que les choses ne prennent pas, ne deviennent pas extrêmement sérieuses au départ. Donc on pourrait voir rapidement aussi des argumentations, disputes avec les personnes qui sont concernées ici, ce qui fait que chacun va de son côté avec le chemin. Hein. Le chemin, chacun prend un côté, chacun fait son choix, etc. Donc on voit ici que, aussi, donc avec la croix, difficulté, la croix c'est toujours des choses pénibles, etc. Donc difficulté, si on veut, d'avancer, de communiquer, vu un petit peu à tout ce qu'on a vu avant. La dernière colonne, elle parlerait aussi avec l'étoile donc l'espoir malgré tout que quelque chose pourrait se faire à long terme. Et avec l'ours, on a quelque chose de fort, quelque chose qui pourrait se faire fort. Mais comme je disais, avec l'ours, il y a aussi souvent des sentiments de possession, jalousie, etc. Donc il y a toujours cette jalousie, ce genre de choses qui inquiète ici, parce que ça donne toujours ce sentiment avec le renard de se méfier, de vite voir que quelque chose semble faux, etc. On n'a pas confiance aux gens. C'est un petit peu ça qui se passe. Hein. Renard, c'est vraiment à l'opposé du chien, où le chien, on essaie de trouver vraiment quelque chose de solide et fidèle. Le renard, non, c'est chacun pour soi. On se méfie des autres, etc. Donc il y a toujours ce sentiment que les choses ne se passent pas bien, qu'il y a quelques communications qui est un peu mensongère, si on voit que ceci. Hein. C'est comme la fable de La Fontaine, hein. Le renard fera tout ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il veut. Et donc, c'est un peu le sentiment de comment on voit les autres et donc de cette peur d'arriver à ceci. Donc, voilà un petit peu où on en est ici. Bon, si on regarde un petit peu maintenant les diagonales pour avoir encore un peu plus d'informations aussi. Nous avons donc l'enfant, le livre, le chemin, puis on remonte vers le vaisseau et l'étoile. Là, c'est pas mal dans un sens, parce que bon, tout doucement avec l'enfant, petit à petit, comme on dit, on apprend à découvrir et, à, et à regarder un petit peu les options que nous avons devant nous pour essayer d'avancer vers quelque chose où on peut espérer d'avoir un succès à long terme. Ça, c'est pas mal, c'est une attitude que notre consultante a aussi. Malheureusement, il y a le renard qui était là en dessous qui montre autre chose. Donc, par exemple, donc si on continue avec l'autre diagonale ici, on a deux cartes qui sont de nouveau dans les deux, donc ça c'est assez important à voir, le livre et le vaisseau, hein, découvrir pour avancer. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le danger des secrets ou des choses qui n'existent pas, qui sont cachées et en même temps qui vont créer discorde, disputes, etc. Bon, parfois, comme on dit, il y a beaucoup de choses cachées par les gens quand on commence à essayer de trouver quelqu'un, etc. Bon, comme par exemple livre et lune, lune qui a aussi une notion de perception, la lune sort le soir, donc quand les choses ne sont pas claires non plus, donc on a l'impression ici d'un manque de clarté ici, donc on voit le danger que ce manque de clarté crée et qui arrive bien sûr à ce moment-là une argumentation, débat, discussion, etc. Et on avance en se méfiant. Quand je vois tout ça, pour résumer, j'ai bien l'impression, malgré tout, avec le chien qui se trouve en plein milieu ici, que notre consultante pourrait trouver quelqu'un. Ça, c'est une chose intéressante. Par contre, ce qui nous ennuie un petit peu dans tout ceci, c'est tout ce climat un peu malsain autour de méfiance, suspicion, etc. C'est quand on regarde le livre un petit peu, le tirage un peu partout autour, la faux est ennuyeuse, bien sûr les deux cartes ici avec la verge et la croix sont ennuyeuses aussi. Euh, chemin est toujours une carte de choix, ce qui n'est pas bon non plus point de vue amoureux, parce que bon, normalement en avance on ne fait pas des choix, et le renard bien sûr est très embêtant aussi. Et parfois c'est la façon dont ils sont placés aussi qui sont ennuyeux ici. C'est la faux par exemple, carrément en train de mettre en danger une romance à long terme. Hein. Ça c'est le problème, à cause de quoi? À cause du livre, donc à cause de choses cachées, par exemple, de choses qu'on découvre à long terme, etc. Ce qui me fait très peur ici dans ce tirage, c'est vraiment la fin ici avec le renard, bien sûr. Si on regarde autour, c'est, la lettre parle de communication, etc. Donc la façon
on se méfie un petit peu de ce qu'on voit des autres ici, point de vue communication, et on avance avec ce sentiment de jalousie, etc., qui s'installe, ça qui fait un peu peur, hein. J'aime beaucoup la diagonale ici au-dessus, où on voit que une fois que tout est découvert, il y a moyen d'avancer. Et c'est ça surtout que je trouve intéressant dans ce tirage, quand on regarde cette diagonale ici, et la ligne là au milieu, c'est super hein, dans un sens. C'est le fait de, bon, une fois que on a commencé, que les secrets sont découverts, comme je disais, on regarde ces options, et on peut avancer vers un succès au plus tard, hein. Et en même temps, quand on regarde ici, une romance, et on découvre un petit peu le partenaire, et puis on avance vers quelque chose de fort. Ça, pour moi, ce sont les points forts du tirage. Donc pour moi, il y a moyen d'avoir quelqu'un, il y a moyen que les choses se passent bien. Le problème, c'est tout l'environnement autour, où je pense que c'est plus les peurs de notre consultante plutôt qu'autre chose, hein, puisque bon, ici, c'est la ligne d'au-dessus, c'est surtout ce qu'on pense, ce qu'on a en tête. Donc, c'est toujours embêtant d'avoir ce genre d'idée que les choses sont un peu frivoles et que ça va devenir pénible, etc. Donc, c'est un peu se mettre à l'avance une idée que les choses ne vont pas aller. La ligne du bas, c'est les choses sur lesquelles on s'appuie, hein. Eh bien, nous savons que notre consultante connaît deux personnes qui ont eu un divorce dans le passé, etc. Et donc, il y a une méfiance qui s'installe à cause de tout ceci. Et tout ça aussi peut avoir un impact sur ce qui se passe. Donc, on voit quand ça se déroule que cet impact peut avoir un rôle important sur ce qui se passe. D'un autre côté, comme je disais, j'aime beaucoup la ligne ici du présent sur laquelle on peut s'appuyer. Mais bon, comme je disais, tout ce qui se passe ici autour risque d'influencer négativement ce qui se passe. Bon, voilà un petit peu ce que je voyais ici pour ceci. Donc, ce sera à la semaine prochaine et merci beaucoup.